un spectacle poignant, essentiel, dont on a déjà eu l'occasion de parler sur Radio J. Interminable, une création artistique, un ciné-théâtre écrit en hommage aux victimes de la Shoah et qui sera justement joué ce soir à l'occasion cette semaine, vous le savez, des 80 ans de la découverte des camps d'Auschwitz-Birkenau. Ce soir même, donc, une œuvre qui sera jouée au théâtre de Puteaux. Et pour en parler, nous avons deux invités de marque ce matin en direct. Mickaël Zafran, producteur, et Michel Benaïm, président de la communauté juive de Puteaux. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour Ilana. Merci à vous deux d'être avec nous en direct ce matin en studio. Interminable, c'est vrai que ce spectacle porte bien son nom, Mickaël, et pour notre plus grand bonheur, puisque cette pièce, ce ciné-théâtre, a déjà été joué pas mal de fois ces derniers mois, preuve de son succès. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler, justement, Mickaël, comment est née l'idée de ce ciné-théâtre et ce que c'est d'ailleurs, pour ceux qui nous rejoignent, un ciné-théâtre? Alors, l'année dernière, vous m'avez reçu, Ilana, plusieurs fois pour qu'on puisse en parler. On a lancé ce projet maintenant depuis 2 années. On a lancé une tournée l'année dernière qui s'est finie, qui s'est terminée à l'occasion de Yom HaShoah, le 6 mai dernier. L'idée est née de Reuven Bitan, le réalisateur et metteur en scène. Reuven Bitan a eu cette idée. Il est réalisateur du court-métrage. Et il y a à peu près 3 ans, il m'a sollicité pour savoir si j'étais intéressé de rentrer dans son projet qui était... ultra original, puisque voilà, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un concept assez original. C'est la diffusion donc d'un court-métrage. Donc, et à l'issue du court-métrage, les comédiens qui sont dans ce court-métrage apparaissent sur scène et jouent la suite et la fin de l'intrigue sur scène. Le ciné-théâtre. Voilà, ce qu'on appelle ciné-théâtre. Un premier court-métrage pour le réalisateur Reuven Bitan, une histoire émouvante basée sur des faits historiques, puisque c'est une intrigue qui se déroule à la fois dans les années 40, mais aussi dans les années 70. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être brièvement l'histoire ? C'est la famille, c'est une histoire de famille, la famille Blum et la famille Abramovich, dans les années 70, avec des flashbacks dans les années 40. Et voilà, c'est une histoire de don d'organes. Voilà, je ne vais pas spoiler pour ceux qui vont la découvrir ce soir. Pour vous aussi, Ilana, parce que je crois que vous êtes là ce soir, si je dis pas de bêtises. Depuis le temps que vous m'avez invité, je vais enfin voir cette pièce. Voilà, elle a noté, je pense que vous avez noté sur votre planning depuis quelques mois. Non, ce soir, on aura l'honneur d'avoir aussi des personnalités qui viendront nous parler aussi de leur expérience. Et vous-même de votre voyage à Auschwitz. Eh bien, on va justement en parler avec vous, Michel. Donc, vous êtes président de la communauté juive de Puteaux. Vous allez donc être présent ce soir. Alors, c'est intéressant parce que la ville de Puteaux a un lien aussi très fort avec la communauté juive, avec l'histoire de la Shoah. Oui, merci de me recevoir d'ailleurs. Un lien très fort, mais je dirais même plus que fort, avec Puteaux, mais surtout avec la mairie de Puteaux et avec la maire de Puteaux et sa famille auparavant, qui était son père, le maire de Puteaux. Ouais. Maintenant, c'était Madame Joëlle Secaldi-Reynaud. Ce lien est fort et sincère. Je dirais que c'est un mariage que nous avons depuis de plus de 50 ans avec la famille Secaldi. Et nous avons, par exemple, je vais dire, mais ça n'engage que moi, le plus beau monument de la Shoah à Puteaux. Au cimetière de Puteaux, je vous invite à venir le voir. Nous avons des stèles au nom des 36 déportés putéoliens qui ont été déportés et exterminés parce qu'ils étaient juifs. Nous avons une stèle concernant les justes parmi les nations de Madame Marguerite Roure. Nous avons une belle synagogue, nous avons 500 familles, nous sommes 200 le Shabbat. Une belle communauté juive. Oui, c'est quelque chose qui vit. Alors vous serez présent ce soir, il y aura beaucoup de monde, il y aura pas mal de monde, des centaines de personnes. Et d'ailleurs pour vous c'est important d'insister sur le dialogue interreligieux. Ce spectacle permet justement de créer le lien avec d'autres communautés. Alors ce soir, bien sûr, nous aurons vous serez là, donc il y aura des personnalités. Vous serez là. Mais nous avons, j'ai souhaité avoir, et ça a été répondu assez largement. Nous aurons la communauté musulmane qui sera représentée. Nous aurons la communauté des évangélistes qui sera représentée par le pasteur. Nous aurons monsieur le curé de Puteaux. Ouais. Et aussi, nous aurons aussi, et j'en suis fier, l'évêque de Nanterre qui sera présent. Et c'est lui qui a demandé d'ailleurs. C'est lui qui a demandé de venir. Donc c'est avec grand plaisir que je recevrai. Sachez qu'à Puteaux, on a ce vœu, c'est-à-dire tous les ans, nous faisons un repas avec Madame le maire pour travailler sur le côté œcuménique des choses. Et là, nous préparons d'ailleurs une marche très bientôt, au mois de juin, où nous irons sur l'île de Puteaux, qui est magnifique. Interreligieuse. Voilà, interreligieuse.
Alors, on parle de ce ciné-théâtre interminable, Mickaël, interminable, qui s'inscrit aussi dans un travail collectif. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le choix des artistes, des partenaires qui ont contribué à ce projet, peut-être les acteurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a un enfant dans le spectacle. Tout à fait, c'est le thème principal. C'est le thème principal, c'est l'enfant. Et c'est très dur de parler de cette pièce et de ce ciné-théâtre sans spoiler. Donc d'être à la radio et au moins de sur réussir. Sur le choix des acteurs. Non, le choix des acteurs c'est fait, pour être complètement honnête, par mon ami Réhouven Bittan, qui il y a 3 ans a décidé de faire un casting merveilleux, parce qu'il est parti même en Autriche récupérer, si on peut dire utiliser ce terme-là, des comédiens de qualité, des comédiens qui joueront le rôle que vous vous doutez, le rôle de nazi, le rôle de SS. Et ce soir, nous avons pour cette journée exceptionnelle, nous allons montrer quelque chose de différent. Donc une petite surprise. Voilà, une petite surprise. Voilà, les 8 dates que nous avons fait l'année dernière sur cette tournée avaient une finalité, avaient une histoire au niveau de la représentation théâtrale, pardon. Et là, elle sera différente ce soir. Alors c'est intéressant parce que ça permet aussi de sensibiliser la jeune génération à ce qui s'est passé il y a 80 ans à la Shoah. On sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne savent pas malheureusement ce qui s'est passé dans les chiffres. C'est important justement de promouvoir ce type de spectacle en tant que président de la communauté juive de Puteaux, Michel. C'est d'autant plus important parce que moi je suis totalement tourné vers la jeunesse. C'est vrai que quelqu'un, quand vous voulez le faire revenir dans la religion, c'est pas à 60 ans que vous allez lui dire s'il faut venir ou pas, mais les jeunes, il faut les emmener pour qu'ils soient. Ouais. Vous savez, la Torah, c'est quoi ? C'est le respect et c'est l'amour de l'autre. Donc, il faut les emmener là-dessus. Et c'est vrai que là, vous avez vu le dernier sondage qui est sorti, 46% des jeunes ne sont pas au courant de la... non, mais bien sûr. Ouais. Mais c'est terrifiant. Mais c'est pour ça que ça reste terrifiant. des outils pédagogiques intéressants aussi. Je vais en parler ce soir, d'ailleurs, lors de mon discours, mais c'est terrifiant, ça fait peur. Les jeunes d'aujourd'hui sont les dirigeants de demain, ce sont les gens qui vont emmener la France et le monde. On espère qu'il y aura beaucoup de jeunes ce soir. Alors il reste des places, Mickaël, il nous reste 1 minute. Si on veut participer encore ce soir, c'est à 20h, c'est ça ? Ouverture des portes à 20h, début de la cérémonie à 20h30 et projection du film à 21h. Eh bien, c'est très clair. Qu'est-ce que vous espérez que le public retienne de ce spectacle ? Qu'il soit touché, et nous sommes un peuple de résilience, donc je crois que le message devrait bien passer ce soir. Ouais. Donc pour ceux qui prendront la parole, il y aura la maire de Puteaux notamment, et il y aura aussi d'autres... Madame le président... Joël Secaldi-Reynaud. Oui, le président du consistoire de France, Élie Courtois. Ah, Élie sera là, d'accord, très bien. Élie. On adore Élie. Il y aura le président des déportés de Puteaux, André Storck. Et il y aura 2-3 témoignages. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux, merci à vous messieurs, d'avoir été avec nous. On invite tous nos auditeurs, nos auditrices à venir donc ce soir. N'hésitez pas. Il faut téléphoner. Vous avez un numéro de téléphone ou pas rapidement ? Non, 06 ou peut-être un mail. 14 61 40 00. Encore une fois. 06 14 61 40 00. Quelle belle voix de radio. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Michel. Je vous dis à ce soir avec grand plaisir. Merci, Lana. Merci.